Salut les gars, bienvenue. Aujourd'hui, je voulais un peu passer en revue quelque chose que je pense est probablement l'un des aspects les plus négligés de la préparation d'une famille ou du kit d'urgence. Et c'est un kit de premier secours. Et pas seulement un kit de premier secours de base, mais quelque chose avec plus de traumatisme. Je suppose que serait le mot fourniture dedans. Ce sac particulier que j'ai ici s'appelle le kit d'aventure 2.0. C'est de refuge médical. Ils ne m'ont pas payé pour cette publicité. J'ai acheté ce sac moi-même. C'est un sac de haute qualité. Il est fabriqué en Amérique. C'est une bonne entreprise. Il y a beaucoup de bonnes entreprises de trousses de premier secours là-bas. Après mes recherches, j'ai estimé que c'était la meilleure option pour moi, malgré les nombreux mauvais côtés. On se casse. Ils font aussi beaucoup de bon travail caritatif. C'est pour cela que je les ai choisis. Beaucoup de tireurs pensent à des choses comme ça, car si vous savez faire des trous, vous devriez savoir les boucher, comme le dit le proverbe. J'emmène toujours un IFAK, une trousse de premiers soins individuelle, quand je vais au stand de tir. Ils appellent ça leur kit d'aventure, mais je ne sais pas trop. Fais un peu une trousse de premiers soins familiale, mais en tout cas ils disent que c'est pour les bobos jusqu'aux fractures, aux trous de balles. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai déjà utilisé ce kit plusieurs fois, et Kim l'a utilisé. Nous gardons ce kit dans la voiture pour l'avoir toujours avec nous, même à la maison. Il est ici, nous savons où aller. Il est à l'arrière de la voiture. Maintenant, il vend dans ses kits. On peut probablement les obtenir en verre extérieur, en temps de coyote ou en terre plate foncée, quelque chose comme ça. J'ai choisi le rouge au cas où il y aurait une urgence. Je peux dire à quelqu'un, et c'est le sac rouge à l'arrière de la voiture. Comme je l'ai dit, ces kits sont fabriqués en Amérique. Ce sac est fabriqué en Amérique. Vous pouvez le voir ici sur l'étiquette, c'est bon de voir ça. Parcourons simplement le sac et voyons ce qu'il contient. La première chose, des ciseaux de traumatologie. Vous les avez probablement vus si vous regardez. Laissez-moi juste dire ceci. Rapidement, je ne suis pas qualifié pour enseigner l'utilisation de ces éléments. D'accord. Je suis juste un gars ordinaire qui a suivi quelques cours sur comment utiliser beaucoup de ces choses, mais je ne suis certainement pas capable de vous montrer comment utiliser quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dans le sac, et pourquoi c'est bien d'avoir ces choses. Des ciseaux de traumatologie de North American Rescue sont excellents, avec une clé de réservoir d'oxygène intégrée. Vous avez probablement vu des médecins à la télévision, peut-être même dans la vraie vie, utiliser un marteau neurologique. Permettez-moi de vous montrer son utilité après que quelqu'un m'ait frappé au visage avec. Disons donc que vous avez une blessure sous votre jean, d'accord? Et ces jeans ici, qu'est-ce que c'est? Oh, vous savez ce que c'est de la dernière fois que je suis allé à Taco Bell. J'ai dû faire ça avant. Quelqu'un a une blessure, vous ouvrez votre couteau, et vous êtes genre, ouais, vous faites ça, et vous essayez de couper pour accéder à la blessure. C'est très dangereux, parce que vous pourriez, vous savez, poignarder la personne que vous essayez d'aider. Donc les ciseaux de traumatologie, vraiment bons pour... Ça juste là, je vais garder ceci. Peut-être une belle paire de shorts coupés pour l'été. La prochaine chose est un garrot pour chat. C'est probablement l'une des choses les plus importantes à avoir ici. Même si vous n'avez pas un sac médical d'urgence complet. Si vous ne devez obtenir qu'une seule chose, optez probablement pour un garrot pour chat. Et je ne vais pas expliquer comment utiliser ces derniers. Mais ce qui est vraiment bien avec ceux-ci, c'est qu'ils sont conçus pour qu'une personne puisse les utiliser sur elle-même très facilement. Et vous savez, je suppose que je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Ils sont inclus lorsque vous l'achetez neuf. Ils sont emballés. Vous devriez les préparer. Ils appellent ça les rendre faciles à mettre sur vous-même. Donc ce qui se passe, c'est disons que vous êtes dans un accident de voiture et que vous saignez de votre bras. Vous pouvez saigner, et je pense que 3 secondes, à travers une artère majeure. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez ça d'une seule main. Enveloppez-le. Commencez à le tordre. En résumé, vous tournez probablement jusqu'à ce que le saignement cesse. Va juste là. Ensuite, c'est en train d'envelopper.
C'est votre sangle de temps là. Ensuite, ce que vous voudriez faire, c'est écrire à quelle heure le garrot a été mis. Et de cette façon, les gens ont juste une sorte de registre. Je pense qu'avant, les gens pensaient qu'ils ne pouvaient rester que quelques heures, mais maintenant ils peuvent rester 24 heures. Encore une fois, je ne suis pas qualifié pour vous apprendre à utiliser tout cela. Comme je l'ai dit, ceux-ci sont bons si vous n'avez rien d'autre à avoir. C'est à cela qu'ils servent. D'accord? La prochaine chose à sortir d'ici, c'est un bandage d'Ol. Je ne vais pas le sortir, c'est une version plus récente et meilleure d'un bandage israélien. Vous pouvez voir qu'il arrive, vous savez. Ils veulent s'assurer que tout cela reste sanitaire. C'est pourquoi il est emballé de cette façon. Voici un t-shirt SWAT. Je vais vous le montrer pour que vous voyez à quoi il ressemble. Ces derniers sont bons pour les enfants. À mettre sur les petits enfants, car le garrot de type CAT pourrait être un peu grand. Vous pourriez ne pas être capable de le serrer suffisamment sur un enfant. Et en quelque sorte, c'est presque juste un gros morceau de corde. Homme, ça sent bon. Sentez cette odeur. Cette odeur que vous sentez qui sent comme... oui, ça sent presque comme une sucette à l'orange ou quelque chose. Peut-être que c'est juste mon cerveau qui la voit orange, mais... et je ne suis pas doué pour en mettre une de ces choses, mais... Ceux qui savent comment faire regarderont ça. Et se dire quel idiot. En gros... Tu l'envelopperais simplement. Autour de toi aussi serré que possible. Et ensuite tu le replies sur lui-même. Ce que je ne fais pas bien, d'accord. Donc il y a une façon de faire cela. Et j'ai vu où ils ont dit que je ne pensais pas l'avoir vu sur Bear Independent. C'est la chaîne du gars qui possède Refuge Médical. Et je pense que l'un des gars là-bas disait qu'il coupait réellement ceux-ci en deux pour qu'il les ait pour les enfants. Donc il en a deux pour les enfants. Donc voilà, vous avez un autre garrot très facile à mettre sur quelqu'un d'autre. Navette tranchante, d'accord. C'est pour mettre des aiguilles et des trucs comme ça, tout ce qui pourrait être. Vous ne voulez pas vous contaminer avec quoi que ce soit. Vous voulez le mettre là-dedans. C'est l'un des packs qui vient avec. Ce sont des compresses pour les yeux. Vous pouvez voir ici des protecteurs pour les yeux. Gaze. Voyons ce que nous avons ici. Des compresses de gaz de 4 par 4, 3 par 3 et 2 par 2 pour les blessures oculaires. Refuge médical, je pense qu'ils disent que c'est leur kit pour tout. Des bobos aux fractures, en passant par les blessures par balles. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des choses ici, pour des blessures mineures, et d'autres pour des choses majeures. Donc, quand nous parlons de choses majeures, c'est leur kit chirurgical de suture. Cela contient essentiellement des choses pour la fermeture des plaies. Il y a beaucoup de compresses ici. Il y a des scalpels ici. Tu sais, sympa. Des trucs. Ma façon de voir les choses, c'est que beaucoup de ces trucs comme ici, tu sais, je ne sais pas comment faire une fermeture de plaie avec des sutures et des trucs. Mais je peux m'entourer de personnes sachant le faire. Peut-être que si nous sommes en groupe et que quelque chose tourne mal et que nous devons fermer une plaie, et que je ne sais pas comment le faire, mais peut-être qu'un ami à moi le sait, j'ai le matériel pour le faire s'il ne le sait pas. Il est préférable de posséder quelque chose sans en avoir besoin, plutôt que d'en avoir besoin sans l'avoir. C'est plutôt sympa ici. Maintenant, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont penser que c'est juste pour les gens qui font piou-piou. Même sans pratiquer le tir, il est judicieux d'avoir une arme. Ceci est un pansement thoracique à tirer. Il est livré avec 2 de ces ensembles. Ce sont 2 que vous penseriez principalement pour des blessures par balle, un trou à l'avant, un trou à l'arrière. Cela ferme cela sur votre torse. C'est ainsi que vous prendriez soin des hémorragies là-bas. Vous savez, si vous ne faites pas piou-piou et que vous vous demandez pourquoi j'aurais une utilité pour cela, disons que vous travaillez dehors dans votre propriété, jardin ou ailleurs et
Peut-être que vous taillez des buissons sur une échelle et que l'échelle tombe et que vous vous poignardez d'accord et cela prend les services d'urgence 15 à 20 minutes pour arriver à votre maison. Quelque chose comme ça est très bon à avoir. Vient également avec un nasopharyngien. Je pense que j'ai prononcé cela correctement. Cela a aussi du lubrifiant, c'est pour... Pouvez-vous faire un gros plan de ça, madame la caméra? C'est pour aller dans le nez de quelqu'un, et pour s'assurer que leur voie respiratoire n'est pas obstruée. C'est un bon produit. Le lubrifiant est inclus, ce qui est pratique. Et un pansement abdominal. Pansement abdominal. Cela serait juste si vous vouliez essuyer, avant de mettre les seaux de poitrine. Vous pourriez utiliser ceci, un autre abdominal. Abdominal, c'est le Yeti, c'est un pansement abdominal, un autre qui est dans ce sac. Caméra madame, je ne peux pas vous laisser faire ça, d'accord? Nous avons ici un basique. 3 pouces de bande élastique Ace, Benadryl, pour les allergies. C'est un peu comme emporter votre armoire à pharmacie avec vous en déplacement. Donc, vous avez votre Benadryl. Ce sont des comprimés antidiarrhéiques. Très bien, j'en ai besoin tout le temps. D'accord, ici nous avons un autre bandage. Celui-ci adhère à lui-même. C'est une attelle Sam. J'hésite à tout sortir, mais vous ne saurez pas ce que c'est si je ne vous montre pas. Donc il a cette mousse douce à l'extérieur, mais elle est rigide pour que vous puissiez la modeler, vous savez, autour de votre bras. Et si vous deviez l'enrouler, vous le feriez autour de votre bras pour créer une attelle. Mais il reste agréable et compact. Probablement une semaine après avoir reçu ce paquet. Je conduisais sur la route, et j'ai vu ces cyclistes sur la piste cyclable non loin de notre maison. Et une dame elle était visiblement blessée, et les 2 autres la regardaient. Alors j'ai fait demi-tour et je me suis arrêté. Et ce qui s'était passé, c'est qu'elle était tombée de son vélo dans un nid de fourmis. Donc vous savez, en utilisant les parties de ce kit pour les bobos. J'ai pu l'aider avec tout. Et puis probablement une semaine après ça, je me suis arrêté à la station-service, alors que j'arrive à la pompe à essence. Il y a ce gars, et il me regarde fixement, il était comme... J'arrive à la citerne, je m'approche, et je suis genre... Après m'être arrêté, je suis sorti de la voiture, et j'ai regardé, en essayant de ne pas établir de contact visuel, car ce gars avait l'air fou, et je ne savais pas ce qu'il faisait là. Il a l'air fou, il est genre... il est penché, tu sais. Il est comme ça, donc je regarde et je suis genre, avez-vous besoin d'aide? Et il est genre, je me suis coupé ce qu'il avait fait, c'est que il avait claqué la porte de son camion sur son pouce, et s'était ouvert le pouce. Donc encore une fois, avec le kit de premier secours, j'ai pu l'aider, et il était genre, tu penses que c'est bon? Ai-je besoin de points de suture? J'étais genre, mec, j'ai dit, tu pourrais probablement utiliser quelques pointes de suture, mais si c'était moi, je laisserais tomber. Enveloppé et tout. Il était prêt à partir, soit un homme d'accord. Donc nous voilà dans le truc de bobo. Je vais les sortir pour vous montrer que ce ne sont pas ces derniers qui viennent dans cette partie. Une grande variété de pansements basiques. Nous avons un sac de lingettes antiseptiques. Nous avons de la pommade antibiotique, des tampons préparatoires à l'alcool, des tampons préparatoires à l'iode, un assortiment de ces choses là-dedans. D'accord. Et aussi ici. Je ne me souviens pas si cela est venu dans ce sac ou si je l'ai mis dans ce sac. C'est l'une des choses les plus cool ici, d'accord. Ce sont des bandes Stéris. Fermeture de peau renforcée. Vous savez, ce sont un peu comme un pansement papillon, mais bien meilleur que ce que vous pourriez penser. Et j'ai déjà utilisé ceci. Et en fait, je les ai un peu coupés. Je vais vous montrer rapidement, si vous voulez venir ici. Et assurons-nous que nous pouvons vraiment bien faire cela. Voici c'est leur longueur. Mais je les coupe en 2. Celui-ci ne va plus être étoilé, donc... On peut voir juste là. Donc disons que tu t'étais coupé juste ici sur ton pouce, d'accord? Prends ça là. Tire ça de l'autre côté. Et ceci pour quelque chose que tu aurais peut-être... des pointes de suture mineure. Un besoin de pointes de suture mineure.
Tu pourrais utiliser ceci en fait. Ce coq va avoir besoin de quelques points de suture à tout moment. Je filme, ce coq aime se mettre juste en dessous de moi, donc je ne sais pas, il y a quelques semaines. J'étais ici en train de filmer quelque chose, et je pense que c'était peut-être quand nous parlions des lapins, et Madison et Cameron sont allés donner un bain aux lapins, et nous avons presque dû manger l'un de ces lapins. Nous avons presque dû mettre ce lapin dans un salaire parce que celui que Madison tenait a sauté et l'a mordu poisse au menton. Et je veux dire, et on aurait dit, que vous aviez pris un couteau et mis 2 tranches sur son cœur brisé. J'ai presque dû casser le cou du lapin parce que ça m'a tellement énervé. Le lapin va bien. Je n'ai pas blessé le lapin. Mais j'ai pu utiliser ces bandes stériles pour fermer ses blessures. Et ensuite, nous les avons simplement changées. Vérifiez d'abord que le saignement s'est arrêté. Fermé ses blessures sur son menton, puis mis un pansement dessus et guéri magnifiquement. On ne peut pas dire que c'était la plute. Donc ces bandes stériles sont vraiment pratiques. Il y a beaucoup de choses ici, que même si vous ne voulez pas acheter ce kit entier ou un kit de cette taille de n'importe qui, il y a certaines pièces de ce kit qui sont juste bonnes à avoir. Disponibles à tout moment. Ce sont des médicaments en vente libre que vous auriez. Il y a de l'Advil, du Tylenol, du Bayer, des sels d'hydratation. Si quelqu'un est déshydraté, vous pouvez ajouter ceci à 1 litre d'eau pour l'aider à se réhydrater. Pouvez-vous bien les voir? Pomade antibiotique triple. Crème à l'hydrocortisone. J'ai 2 paquets de gants en nitrile. Rouleau de ruban adhésif. Le ruban adhésif est bon pour toutes sortes de choses. Il répare tout. 10 yards de ruban chirurgical. Instaglucose. Pour les personnes ayant des problèmes de glycémie, comme moi qui ai un faible taux de sucre sanguin. Ma mère a un faible taux de sucre dans le sang. Riley a parfois des problèmes avec ça. J'ai toujours ces comprimés de glucose avec moi. Sinon, il y a Instaglucose, coagulation rapide. C'est un pansement pour contrôler les saignements. Si tu n'es pas familier avec la coagulation rapide, en gros, c'est un agent qui, si c'est le bon mot, je ne sais pas, qui coagule le sang directement à la plaie. Si tu saignes, disons juste ici à ton cou. Alors ce que tu ferais, c'est de mettre ça avant de mettre n'importe quelle compresse régulière. Et ça aidera à coaguler et à arrêter le saignement plus efficacement. Écharde retirée, toutes. D'accord, ça je veux te montrer. Ce sont assez cool, laisse-moi te montrer. En tant que quelqu'un qui a probablement eu des centaines d'échardes dans sa vie, et je n'ai jamais eu, ou utilisé, ou vu cela auparavant, généralement, ma façon d'enlever une écharde est celle-ci. Et ensuite, tu creuses et creuses et creuses jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Voyons ce qui se trouve dans la chaise à écharde. Ici je suis. J'utilise mon sac ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? En gros, c'est ça. C'est un point super tranchant ici. Je pense que ce serait pour gratter ta peau, trancher pour atteindre une écharde. Et ensuite, tu as juste cette partie pour que tu puisses saisir. Et une fois que tu as l'écharde, tu peux aller en dessous et utiliser ce point pour la saisir et la sortir. Je pense que la meilleure façon pour moi de montrer comment fonctionne un extracteur d'écharde est si je prends ce morceau de bois brut et je pense que ce que je vais faire est de me donner une écharde. Je vais juste prendre ma main et la frotter ici aussi vite que je peux pour voir combien d'échardes je peux avoir. Puis je vais les retirer avec cet extracteur d'écharde pour vous montrer à quel point cela fonctionne bien. Bon, allons-y. Je ne vais pas faire ça. Vous devrez le découvrir par vous-même la prochaine fois que vous aurez une écharde. La prochaine fois que j'aurai une écharde, j'utiliserai cet extracteur, le filmerai et vous montrerai son efficacité. Mais d'autres l'utilisent, et apparemment c'est cool à avoir. Je crois qu'il y a surtout beaucoup de choses et de fournitures supplémentaires ici. J'ai une autre paire de gants en nitrile. Gaz compressé et couverture de survie. Les couvertures de survie réfléchissent. La chaleur, c'est important à retenir. Pour que cela soit efficace, il faut le mettre sur la personne pendant qu'elle est encore chaude, pas après qu'elle ait froid. Cela empêchera la perte de chaleur. Bandage triangulaire. Donc c'est quelque chose que vous utiliseriez avec l'attel Sam, d'accord. Parce que ce que vous voulez faire est d'immobiliser quel que soit l'os cassé. Donc utilisez l'attelle pour entourer votre bras. Attachez le bandage triangulaire autour de vous.
afin que vous ayez une immobilité dans cette articulation autour de la frein d'accord. J'ai ici quelques compresses pour brûlure. Si vous n'avez jamais vérifié le prix des sacs médicaux ou de tout kit médical, vous voudrez peut-être vous asseoir avant que je vous donne le prix de ce kit particulier. Ce kit juste ici, je pense, était 459, ce qui est beaucoup d'argent. Mais je peux vous dire ceci après avoir évalué différentes entreprises. Elles ne sont pas, c'est en fait une meilleure affaire de refuge médical sur ce kit, je pense qu'ils sont en fait en rupture de stock de ce kit particulier en ce moment. C'était une meilleure affaire sur ce kit que d'acheter auprès d'autres entreprises. Ils n'ont pas de déchets inutiles, c'est tout ce que vous pouvez utiliser. Ce ne sont pas des choses pour simplement remplir le sac. Et ce sac est totalement bourré de toutes ces choses. Ils ont en fait des kits pour chiens. Ils ont des IFAC. Ils ont des kits Bobo. Ils ont beaucoup de kits là-bas. En effet, j'aimerais avoir plus d'IFAC et un des kits canins. Car nous avons eu des incidents avec nos chiens où une trousse d'urgence aurait été utile. J'espère que vous y réfléchirez. J'espère que cette vidéo vous a été utile et assurez-vous d'être préparé en cas d'urgence. À la prochaine.